Est-ce que vous vous rappelez de l'époque à laquelle ils hésitaient à sortir ce film? Je pense honnêtement qu'ils auraient dû suivre leur instinct. The Flash. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce qu'on est tranquille, après on va tout spoiler. The Flash est l'histoire de Barry Allen qui essaie, quoi qu'il arrive, de sauver sa mère décédée il y a quelques années en remontant dans le temps, sauf que malheureusement, il va se retrouver dans une toute nouvelle dimension, et c'est là qu'il va tomber sur une autre version de lui-même à laquelle il va demander de l'aide. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, il permet de contourner la chronologie des médias. Il y a plein de films trop cool qui sortent sur la plateforme de streaming assez régulièrement, comme Avatar 2 qui n'est pas disponible en France sur Disney+. Si vous avez Disney+ et vous voulez regarder Avatar 2, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Alors que sur Disney+, dans tous les pays du monde, comme la Suisse ou le Canada, où vous pouvez avoir la VOSTFR, le film est disponible indéfiniment. Il y a plein d'autres films super cool aussi, hein, comme Donjons et Dragons qui est disponible sur Paramount+. Bref, vous loupez beaucoup de choses dans vos catalogues streaming. La France n'est pas avantagée par rapport à ça, et même si vous allez en Belgique, vous avez la Formule 1 gratuitement sur RTBF. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, avec moins de 2 € par mois avec un VPN en Argentine ou en Inde. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous savez que personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de Zack Snyder, mais croyez-moi que ce film me fait carrément regretter Zack. Oh là 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 là, à côté, sans déconner, No Way Home, c'est un chef-d'œuvre. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas annulé ce film. Parce qu'à la base, c'est un film qui était annoncé il y a des années, qui aurait dû sortir, je sais même plus quand, en 2019 peut-être. C'est un film qui aurait dû sortir il y a super longtemps, peut-être 2020, parce qu'il y a eu le Covid qui l'a décalé et décalé. Il y a eu des reshoots, il y a eu des caméos qui étaient supprimés, rajoutés. Le film a été coupé, remonté, recoupé, horrible. Un carnage industriel digne de Justice League, en qualité aussi d'ailleurs. Hein. Non mais vraiment, c'est un film qui a vécu tellement de choses horribles. Putain, Ezra Miller qui a fait toutes ces conneries. Et tout le monde se demandait, bah attends, Ezra Miller c'est carrément un criminel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cancel ce film? Et à la base, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas cancel ce film, c'est que le film devait reboot tout l'univers de DC et leur permettre de recommencer. Sauf que zut alors, bah ils ont décidé de reboot l'univers sans passer par The Flash et de juste recommencer à zéro, point final. Donc à la base, l'idée pour laquelle ils gardaient ce film en vie, l'idée pour laquelle ils voulaient le sortir, c'était pour reboot. Et vu qu'ils ont décidé de reboot vraiment d'une nouvelle manière, ils n'ont plus besoin de ce film. Mais ils l'ont quand même sorti, du coup je me suis dit, bah ça veut dire que le film est vachement bien. Puis les critiques américaines étaient incroyables, le meilleur film de super-héros depuis genre hyper longtemps, l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, des critiques de fou furieux. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce film? Et puis après, tu commences à voir des extraits sur les réseaux et tout, tu te dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le vrai film. C'est une version pas finie du film qu'ils ont trouvé sur internet, c'est pas possible que ce soit le vrai film. J'ai le malheur de vous annoncer que c'est en effet le vrai film. Et je l'ai souvent dit sur les réseaux, moi Flash, j'y crois. Il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas annulé ce film, c'est que le film doit être vachement bien. Bah merde, hein, j'ai eu tort, j'ai eu carrément tort en fait. Avant de parler de ce film, il y a 2 caméos sympathiques pour ceux qui l'ont repéré, si je dis pas de bêtises. Il y a Nicolas Coster-Waldau qui fait un petit caméo sympa et le réalisateur Andy Muschietti. C'est les caméos techniques entre guillemets, mais il y a plein d'autres caméos dans le film. C'est pour ça que j'ai comparé à No Way Home, c'est que c'est du fan service à fond, mais sans aucun intérêt quoi. Là où No Way Home, ok, j'ai critiqué No Way Home toute ma vie, mais franchement, je préfère regarder 4 fois No Way Home d'affilée, parce qu'en vrai, No Way Home, on dit ce qu'on veut, ça passe comme une lettre à la poste, hein. C'est juste que le film est pas fou. Mais alors là, je n'ai plus jamais envie de revoir de Flash quoi. Parce qu'en termes de fan service horrible, il y en a, et tout le fan service à la con est mis dans une grosse scène. Il y a plein de trucs par rapport au personnage et tout. J'en parlerai plutôt en spoiler, j'imagine, mais c'est vrai que bordel. Le premier truc qui saute aux yeux, hein, c'est la vérité. Dès la première scène, moi, je voulais mourir de rire. Et croyez-moi, c'est le souci. Pour tous ceux qui détestent l'humour vraiment forcé, qui dédramatise toutes les scènes dramatiques, qui désamorce vraiment toute l'âme et tous les enjeux de l'œuvre, vous allez être servi. Il y a que ça. Pour ceux qui ont détesté l'humour de Thor Love and Thunder, croyez-moi, The Flash c'est pire. C'est tellement d'un ridicule alors que le film est censé être dramatique, émouvant de fou. Là où Thor Love and Thunder, c'est un peu une blague et c'est assumé comme une blague. Là, c'est pas du tout assumé comme une blague et c'est horrible. Et ça, c'est dès la première scène. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais dès que Barry a utilisé ses pouvoirs pour la première fois, j'ai rigolé dans la salle. Parce que je me suis dit, comment c'est possible d'avoir claqué 50 millions dans ce film et que le film ressemble à ça? Comment c'est possible que les effets spéciaux soient aussi dégueulasses? La série de Flash à côté, ça va. Parce que c'est une série de la CW, genre ça va. Mais là, je me suis dit, c'est quoi ce bordel?
génial. Première grosse scène d'action au tout début du film, j'étais mort de rire tout le long. En fait, le truc c'est que à aucun moment, c'est normal, c'est des super-héros et tout, mais il y a les acteurs. Dans Man of Steel, quand les personnages se battent, tu vois tout. Et t'y crois. Tu sais que c'est fait par ordinateur, mais t'y crois. Mais alors là, je vous jure, horrible. Les personnages, on dirait qu'ils ont aucune dimension, aucun poids. Les mouvements sont trop bizarres. C'est un jeu de PS4, sans déconner. Et encore, allez, PS3, mais sans exagérer. Vraiment, c'est horrible. C'est un téléfilm cher. C'est catastrophique. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que visuellement, d'un point de vue technique, des effets spéciaux, c'est immonde. Mais le truc, c'est qu'il y a plein d'idées qui sont sympas en soi. La manière dont on utilise la super vitesse, bah, ça crée des lumières comme des rayons et des néons. Et du coup, tu vois qu'il va super vite, mais en même temps, tu as ce sentiment de vitesse. Et la manière dont la caméra est posée, bah, c'est intéressant parce que ça donne vraiment cette perspective qui fait un peu un effet Doppler visuel. Enfin, c'est comme ça que j'imagine l'effet Doppler si je le faisais visuellement. Il y a pas mal de petites idées sur l'utilisation des pouvoirs et tout. Il y a plein de symbolique qui est plutôt cool, qui est pompé de Snyder majoritairement. Mais il y a plein de moments où je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal. Au fait, il y a plein d'idées et tout, mais c'est juste que c'est dégueulasse, quoi. C'est hyper mal éclairé la majorité du temps. Ça essaie de singer majoritairement Snyder, mais sans le talent. Ils m'ont fait regretter Zack Snyder, quoi. Putain, c'est pas possible. Vraiment, visuellement, c'est la catastrophe. Les costumes, tout est ou kitsch et être kitsch, c'est ok, mais pas avec un film qui a des enjeux comme ça et qui se prend à ce point au sérieux. Les blagues, alors là, complètement dédramatisé toute l'action et tous les enjeux, je vous l'ai dit, hein, mais juste, c'est pas drôle, quoi. Encore, c'était drôle. Ok, pas de souci, on aime bien rigoler, il y a un peu de blague, un peu de drame, ok, c'est pas drôle du tout. Il y a eu peut-être 2-3 rires dans la salle sur un film de 2h25, c'est pas beaucoup, sur une comédie, en vrai, c'est une comédie, c'est pas un drame. Allez, la fin est plus émouvante, hein, mais sinon, c'est pas un drame. C'est une vaste blague, visuellement, quoi. Tu sors pas un film comme ça en 2025, c'est pas normal. Et c'est frustrant parce que tu vois qu'ils ont pas eu le temps. On dirait en tout cas, mais putain, le film, ça fait 9 ans qu'ils bossent dessus, j'exagère, hein, mais ça fait des années qu'ils bossent dessus. Et tu le sors dans cet état, mais c'est pas possible. Je m'attendais pas à voir ça, quoi. C'est gênant à regarder, vraiment. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est ni sérieux ni dramatique, et c'est dégueulasse. Et c'est dommage parce que tu vois, les dialogues ont été écrits d'une manière tellement banale et gênante et horrible, mais ça, à la limite, c'est pas très grave parce qu'il y a des trucs qui marchent plutôt bien. La relation entre les deux Barry est plutôt cool, il utilise plutôt bien, bah Ezra Miller, mine de rien, il joue bien les deux rôles. Il y a une sorte de cœur émotionnel avec Barry et sa mère, tout de même, mais alors tout le reste. Les autres personnages, déjà les acteurs n'ont rien à foutre. Ils sont tellement peu exploités, ils sont tellement mal exploités. Michael Keaton et Ben Affleck n'en ont rien à foutre. Ben Affleck, clairement, n'en a rien à battre. Et Michael Keaton, on dirait qu'on l'a réveillé de son sommeil, et il est juste là pour mettre la musique de Batman qu'on connaît des années 80 et utiliser des phrases ultra connues qui sont juste du fanservice. Heureusement qu'il a un petit peu de charisme, mais le reste, Supergirl, il a genre 5 répliques dans le film, tu la vois à peine. Ils ont rajouté plein de trucs de partout pour remplir le vide scénaristique, alors qu'ils avaient un truc qui aurait pu trop bien marcher parce que lorsqu'ils l'utilisent, il marche bien. La relation entre les Barry, la relation avec la mère, tout ça, ça marche bien. T'arrives à avoir de l'émotion, t'arrives à avoir du conflit, de l'amitié, un sentiment de famille, t'arrives à avoir des choses intéressantes. Tout ce qui concerne le voyage dans le temps, faut vraiment l'ignorer. À un moment, t'as un personnage qui explique le voyage dans le temps avec des spaghettis, et là tu dis non mais c'est bon quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste pour dire aux spectateurs, en fait on s'en fout, tiens, on fait ce qu'on veut. Et ok, à la limite, ça me dérange pas. Et les gens qui vont critiquer le voyage dans le temps, c'est pas très grave, vous avez le droit de le critiquer, hein, mais le film s'en fout et l'assume. Mais moi, ce qui me dérange, c'est en tant que film. Il y a une séquence, sans spoiler, à un moment où des personnages se retrouvent coincés dans un bâtiment, et tu te demandes vraiment comment ils vont s'en sortir, et genre il y a un gag, et ça coupe, et ils sont sortis du bâtiment, alors que c'était l'un des enjeux de la scène, c'est comment ils allaient s'en sortir. Et t'as des trucs super cons, comme des personnages qui se prennent des coups de manière super bête. T'as une vraie naïveté, t'as beaucoup de facilités scénaristiques, qui sont bêtes, qui sont stupides. Tu te dis, mais attends, mais un personnage comme ça ne ferait jamais ça n'a aucun sens. Et puis la musique, le seul truc que t'aimes bien, c'est les thèmes que tu connais de l'époque, mais les caméos sont affreux, quoi, sont horribles. Et puis t'as des caméos vraiment que je trouve horriblement vexants, et que je trouve ingrats même. Et le problème, c'est qu'il y a des idées de mise en scène, mais la manière dont ça a été fait en termes d'effets spéciaux, c'est catastrophique. Et la photographie, pareil, est catastrophique, il n'y a aucun beau plan. Pourtant, tu vois que lorsque c'est filmé en décor réel, c'est pas mal, mais lorsque c'est filmé par une équipe d'effets spéciaux, c'est horrible. Pour moi, Andy Muschietti, il a pas réalisé ce film, hein. Pour moi, cette personne qui a fait ce film, mis à part une équipe d'effets spéciaux, je vous jure. L'action n'a aucun poids, aucun enjeu, il n'y a rien de stylé. Je vous dirais juste que les 20 dernières minutes sont plutôt cool pour le coup, mais en vrai, t'aurais même pu avoir ces 20 dernières minutes sans le reste du film. Limite, t'aurais sorti ça en court-métrage de 30 minutes, t'aurais eu le même impact émotionnel. J'exagère quand je dis ça évidemment, mais c'est juste qu'ils ont raté tellement d'opportunités de faire des trucs cool. À la fin, quand ils font des trucs cool, tu dis bah putain, c'est dommage, en fait, le film aurait dû tourner autour de ça. Il aurait dû être mieux écrit, t'aurais dû être plus investi dans la vie des personnages, t'aurais dû avoir quelque chose de presque crépusculaire, t'aurais dû avoir un grand film en fait. Il y avait tout pour faire un grand film. L'idée de temporalité, de destinée, il y avait tellement de bonnes choses à faire avec ce film et ils ont rien foutu avec. Et que c'est long, bordel, vraiment c'est long et il se passe rien. Il y a quelques scènes d'action sympathiques qui concernent surtout Batman, t'en as une qui est plutôt sympa, mais tu vois tellement que c'est pas Michael Keaton parce qu'il est tellement athlétique, ça te fait sortir du truc. En fait, tout est faux et c'est horrible parce que ça se voit trop. Les personnages n'évoluent pas assez, je trouve. Les acteurs se donnent pas du tout à fond. Il y a pas assez d'émotion, c'est évident. Alors qu'ils auraient pu faire un truc tellement bien par rapport à ça. Il y aura aucune scène mémorable et je vous jure, pour conclure, The Flash est horrible. C'est l'un des pires films de super-héros que j'ai vu de ma vie.
dit, ça n'a rien à envier à des téléfilms, je vous jure. Hein. Ce n'est pas normal de sortir un film qui ressemble à ça, où les gens sont aussi peu investis, tu ressens pas du tout l'amour pour l'œuvre. Il y a peut-être quelques légères fulgurances, surtout vers la fin, mais globalement c'est hideux et c'est horriblement pénible et long. C'est dur d'en parler tellement c'était mauvais. Et vous avez le droit d'adorer ce film, encore une fois, de l'aimer, c'est votre vie, tant mieux pour vous. Mais bordel, si la suite du DCU ressemble à ça, mais je préfère arrêter tout de suite. Je serai le premier à dire que je veux le retour de Zack Snyder, c'est pas possible. Bref, le film ne va pas me marquer, le film je vais pas m'en rappeler. Il y a rien à sauver de mon côté concernant ce film, quasiment un carnage complet. Et il y a rien à dire dessus quoi, c'est vraiment très mauvais, je suis désolé. Je voulais l'aimer, mais c'est horrible. Donc évidemment, je ne vous conseille pas du tout ce film, vraiment. Dans 2 semaines, il est disponible en VOD chez vous, et peut-être sur votre télé, les effets spéciaux seront moins dégueulasses. À voir. On va passer en spoiler. Tout ce qui se passe avec la mère de Flash et donc de Barry, je trouve que c'est intéressant. C'est le seul moment intéressant, c'est que Barry est devenu, en tout cas son alter ego d'une autre dimension, est devenu une créature qui fait tout pour sauver sa mère, au point d'être déformé et horrible et se faire du mal à lui-même et même de se tuer lui-même. La résolution est certes simple à ce conflit, mais elle est logique. C'est Barry qui a créé ce paradoxe, c'est lui qui doit l'arrêter en se tuant lui-même. Ça fait beaucoup penser à Spider-Verse avec les canon events, les événements que tu peux pas changer, ça faisait penser un peu à ça, mais c'est vrai que c'est ça qui était le cœur émotionnel. Et les au revoir au supermarché sont mignons. Mais alors, la scène au début avec les bébés, oh mon dieu, que c'était horrible. Batman en effet numérique, Ben Affleck en a rien à foutre. Le cameo de Wonder Woman qui est catastrophique. Michael Keaton en vieux ninja, oh là 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 là. Tout ça pour nous foutre la musique de Batman de l'époque à chaque fois qu'il apparaît. Mais la nostalgie pour qui? Vous pensez que les gens qui ont vu Batman au cinéma, ils vont aller voir ce film? Mais jamais de la vie. Ils ont visé les boomers avec, mais ils en ont rien à foutre les boomers de ce film. J'aime bien la redécouverte des pouvoirs de Flash au début, c'est assez cool. Et le passage en Russie est plutôt bien foutu en termes d'action, en termes d'humour, en termes d'enjeu, c'est pas mal. Supergirl, le vrai potentiel gâché, alors que l'actrice a l'air de bien faire le rôle. Elle, pour le coup, j'aimerais bien la revoir. Puis le combat à la fin avec Zod, mais putain, mais Michael Shannon en a rien à foutre. Il a fait combien de scènes? Il a joué dans 2 scènes, je crois, 3 scènes peut-être, grand max. Tout ça sur un fond vert, un jour de tournage et basta, quoi, je vous jure. Le reste, il était fait en image numérique. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être là, lui? Il a pris son chèque, il est parti. Même en interview, il parle de ça. Le seul truc que j'aime bien, c'est l'histoire du fameux canon event, du fait d'avoir ça comme destinée. J'aime bien cette idée où tu ne peux pas sauver le monde et qu'il faut l'accepter. Ça, j'aime bien cette thématique de nous sommes qui nous sommes à cause des choses qu'on a vécues, qui nous ont traumatisés. Ça, j'aime bien. Mais bordel, le reste, oh là là. Revoir Christopher Reeve, mais putain, mais le gars est mort, laissez-le reposer en paix, bordel. Le clin d'œil à Nicolas Cage est sympathique, il lui devait jouer Superman dans sa vie à un moment, ok. Tous les caméos et trucs comme ça, que c'était forcé. George Clooney à la fin, mais putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? George Clooney, il a été Batman dans 2 films à chier, le pauvre. Est-ce que ce film doit être le reboot du DCU? Absolument pas, mais laissez-nous tranquille. Recommencez tout à zéro, je veux rien avoir avec ça, bordel. Je veux pas que cette saga ait quelque chose à voir avec ça, laissez ça tranquille, quoi. Je pense toujours au combat dégueulasse à la fin. Oh, que c'était horrible visuellement, mais bordel, tout était horrible visuellement. Non mais je suis désolé, j'ai rien à dire sur ce film. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de fascinant, de passionnant. C'est trop dur d'aimer ce film. C'est même impossible, je dirais. Mais si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, comment. J'aimerais savoir ça. Et me dites pas juste parce que la fin est bien. Ouais, c'est 30 minutes, elle est même pas 25 minutes qui sont pas mal. Et le film est pas au niveau, je suis désolé. Enfin bref, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.